Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais donc vous parler du mal-être qu'a éprouvé Siziaziki. Mais comme nombre d'entre vous le savent, je suis un chercheur en littérature. Et donc les mots me permettent, je dois mettre du sens sur les mots. Les mots me permettent d'expliquer les mots MAUX. Et donc le mal-être qu'a éprouvé Ziki, pour moi, euh, vient entre autres du père, de la mère, mais il y a aussi de la part de Zeke il y avait de la part de Zeke, pardonnez-moi, des prédispositions, une sensibilité et ainsi qu'une vulnérabilité qui ont permis l'émergence de ce mal-être. Donc les prédispositions, le père et la mère donnent des prédispositions. La sensibilité, elle se développe de par le comportement des parents, entre autres, et de l'environnement. Et vous avez la vulnérabilité. La vulnérabilité fait que ça oscille entre sensibilité et vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est que un élément euh, auquel va être exposé l'enfant, qu'il soit dans le ventre de sa mère, dans sa petite enfance ou dans son adolescence, va créer, si je puis dire, au niveau intra-utérin, ça va être stimulé. À la suite de ça, il y a donc au niveau de l'enfance une sollicitation qui va amener au niveau, je dirais, pubertaire, mais pas que, entre l'enfance et la puberté, un développement. Donc cette fameuse vulnérabilité fait que je dirais que un élément, en tout cas, un conditionnement et un renforcement négatif euh, qui fait partie, entre guillemets, de ce qu'on appelle une chaîne de signifiants. Je vais essayer d'aller mesurément pour bien me faire comprendre. Cet élément de vulnérabilité fait que il y a d'une certaine façon, si je puis dire, soit un plaisir par le mal, un conditionnement un conditionnement par le mal, pardonnez-moi, un conditionnement négatif, ou un conditionnement, si je puis dire, par quelque chose de positif. Pour faire simple, lorsque vous mangez, lorsque vous buvez, ce sont des éléments de l'eau. Ce sont des éléments qui sont communs à tout le monde. Conditionnement et renforcement positif. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui a été stimulé de façon normale pour permettre la croissance. De l'autre côté, vous avez donc un conditionnement et un renforcement négatif. Dans le cas de Siziazike, son père fumait le cannabis. D'une, ça c'est un élément extérieur qu'il a pu, entre guillemets, qu'il a subi dans sa petite enfance. Mais vous avez maintenant le conditionnement négatif qu'il a vécu, qu'il a subi dans le ventre de sa mère. Sa mère lui a donné naissance au Maroc à Taroudan, en période précoloniale. Ce qui veut dire que les Marocains, à l'époque, cherchaient à avoir leur indépendance. Donc, malgré l'agencement du Maroc par le maréchal Dieudonné, qui a cherché donc à faire en sorte que le Maroc, comment vous dire, que le Maroc ne soit pas, comment dire, algérianisé. Élément historique à comprendre pour avoir une vision d'ensemble. Le maréchal Lyotet a fait en sorte que le pouvoir marocain, la royauté marocaine, soit toujours en place. Le maréchal Lyotet a fait en sorte d'être au service du sultan du Maroc. Je reprendrai un propos de cet homme qui disait que la République, c'est comme la syphilis. Soit on vit avec, soit on se met une balle dans la tête. Le maréchal Lyotet était un royaliste. En tout cas, un monarque, plutôt, je dirais un monarchiste qu'un royaliste. Mais bref. Euh, Élément à comprendre. Le fait de garder le corps social marocain tel quel, en un mot, de ne pas chambouler le Maroc parce qu'on est à la tête du Maroc momentanément, fait que, lorsque les Français sont partis du Maroc, le Maroc n'a pas été déstabilisé de trop par la présence militaire française.
comprenez que l'approche monarchiste, l'approche française faisait que, en tout cas l'approche de Lyautey, faisait que, des gens qui sont en comment dire? Qui s'appuient sur le réel, pas sur une volonté politique, comment vous dire? Décorrélée du réel, fait que cet homme n'a pas, heu, comment vous dire? Comment dire? Traumatisé le Maroc. Aujourd'hui, en 2026, le Maroc, a une très, très belle progression, a une marge de manœuvre qui est d'autant plus conséquente car ils sont en mesure de réagir par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur réalité, par rapport à leur nature et par rapport à leur, conscience, voire leur inconscient. Petit aparté pour comprendre tous les éléments mis bout à bout pour comprendre cet homme et son mal-être, le mal-être de Sisi Ezeki. Donc la mère porte son enfant dans cet endroit. C'est une gréco-syrienne. Le père est un Albanais. Plus exactement, il est professionnellement un Français par le sang versé, donc c'est un militaire. La devise du maréchal Lyautey: «La joie de l'âme est dans l'action». Donc, on se retrouve donc face à un être territorial, le père, qui, c'est écrit noir sur blanc pardonnez-moi, dans Sahara, où il a été en mesure, compte tenu du fait que les Marocains cherchaient à avoir l'indépendance, à défendre la famille, arme à la main. La mère recharge, les frères et sœurs sont sous la table et pensaient qu'ils allaient se faire massacrer. Petit aparté pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. Résultat, que se passe-t-il? L'enfant dans le ventre de sa mère est impacté par les débuts si je puis dire, de friction au Maroc, ce qui crée de l'anxiété. L'enfant baigne dans au niveau intra-utérin dans de l'anxiété. Cette anxiété, il ne peut pas la gérer, il n'y a que la mère qui peut la gérer. Il n'y a que le père qui peuvent la gérer. Résultat, il est passif. Cette passivité fait que il a été imprégné de cela. Vient le moment de sa naissance. Le père, fumeur de cannabis, donc, de sa prime enfance, que donc de sa naissance à ses 6 ans, car il serait resté jusqu'en 1956 au Maroc. Ce qui veut dire que il a été un fumeur passif. Et pour reprendre une des phrases qu'il y a dans Oro, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Ce qui veut dire qu'il a subi la situation. Le fait de subir cette situation fait que nous nous retrouvons face à un homme qui est conditionné, et malheureusement, de façon négative. Il est tout à fait en mesure de pouvoir vivre sans, substance, mais la problématique, c'est que les, prédispositions sont présentes. Le père utilise son corps le père et la mère agencent psychologiquement l'enfant pour être offensif. D'une, il a vu son père défendre la maison arme à la main, en plantant le drapeau français à la porte-fenêtre. Donc une territorialité qui était plus ou moins apprise tous les jours et qui était montrée tous les jours. Donc on s'impose face à une adversité. Légionnaire français, territorial. À la suite de ça, on s'impose avec la prise de risque qui fait que on peut mourir dans le cas présent. Mais face à un risque, on s'impose face à un risque. Ce qui fait que l'enfant a été imprégné par cette approche. De plus, la mère avait ce qu'on appelle des neurones analogiques extrêmement puissants. Qu'entends-je par cela? Lorsque je vous regarde, vous êtes en face de moi. Donc, là, de part et d'autre, il y a ma périphérie. De part et d'autre, je prends les informations, que je le veuille ou pas. Ces informations sont au niveau analogique. Ils ne peuvent être traités, utilisés, pardonnez-moi, qu'au niveau cognitif, en un mot.
une certaine intensité se présente. Cette intensité amène une vigilance qui fait que ces informations peuvent être utilisées et donc pour X ou Y raison. Et ce gamin a vu, si je puis dire, le système de fonctionnement de sa mère. Comment elle prenait l'information. Comment, entre guillemets, prendre, si je puis dire, possession de l'espace. Présentation, représentation, simulation. Et donc, à partir de là, vous vous retrouvez donc avec un début de mal-être qui se présente. Quand un conditionnement et un renforcement négatif euh, est proposé, imposé, dans le cas de Siziaziki en étant enfant, si l'enfant est sensible, de par le fait que son esprit n'est pas mature, donc il prend comme une éponge les choses. Vous avez donc, dans le cas de Siziaziki, une prise d'information, mais vous n'avez qu'un effet, comment dire, que un effet d'ordre psychologique, ce qu'on appelle comment dire, au niveau sensoriel, ce qui est afférent, qui vient de l'extérieur à l'intérieur. Donc, je vulgarise encore. Les effets de moi à vous. Il y a un effet pardonnez-moi, de l'extérieur, hop, à moi. C'est afférent. C'est ce qu'il a subi lors de sa prime enfance. Il y a été sensible. Il avait les prédispositions. Il avait la vulnérabilité pour que ça pénètre en lui. Ce qui fait qu'il y a eu un débalancement quasiment très très jeune. En un mot, son préfrontal, qui lui permet donc d'être normalement, qui aurait dû lui permettre d'être dans le raisonnement, a été, si je puis dire, amoindri. Donc ce qui veut dire que il prenait les informations, mais c'était au niveau sous-cortical de l'imaginaire, si vous préférez, et au niveau du bulbe rachidien, voire du tronc cérébral, que tout, tant dire que s'agissait d'autant plus s'agissait d'autant plus conséquent, pour que ça soit d'autant plus simple. L'information est prise. L'information qui amène une tension et qui amène une friction, qui amène une tension en lui, était susceptible d'amener du plaisir. Si il y avait un aspect, si je puis dire, un tant soit peu négatif. Il a été tout au long de sa vie, je dirais, intéressé par les situations où il était en mesure de commander, les situations dites aléatoires, qui lui auraient permis de pouvoir prendre plaisir. Mais dans son cas bien précis, c'est une recherche de plaisir dans ce qui stimule le trouble. Nous sommes face à un homme qui a développé un trouble. Ce trouble est devenu, si je puis dire, pathologique et à un moment donné, je pense ne pas être loin du vrai, a été traumatique. Le trouble en question fait que, dans son cas, les synapses qui donc sont stimulées, qui sont sollicitées et qui sont activées, dans son cas, il faut, pour pouvoir réussir à, si je puis dire, pardonnez-moi, pour pouvoir, excusez-moi, cette sollicitation des synapses fait que il est devenu un joueur invétéré. Comprenez, lorsque vous avez un véhicule et qu'il a des freins, ce véhicule peut être utilisé dans de bonnes conditions. Mais la problématique, c'est que lorsque vous n'avez plus ces freins synaptiques, donc la capacité à être dans le contrôle, donc de pouvoir faire fonctionner votre préfrontal pour être au contrôle, vous vous retrouvez avec une personne qui va se diriger forcément vers des situations, je ne dirais pas conflictuelles, mais des situations où la tension sera présente. Il va donner une signification à certaines situations. Exemple, la prise de drogue, les situations dites à risque font que je vous laisse imaginer un adolescent qui a besoin de cela pour se sentir vivant. Mais qu'importe.
Ça a été le cas. Donc ce besoin viscéral de se sentir vivant dans la tension fait que, malencontreusement, comme, hem, la capacité à réfléchir n'est pas présente, on se retrouve donc face à un jeune homme qui va faire le choix, hem, de la voyoucratie. Comprenez que c'était l'une des premières étapes et encore, petite délinquance qui, je pense a été une expérience qui a été créatrice, en tout cas qui a été formatrice pour lui. C'est un jouisseur. Les circuits dans le circuit de la récompense qui a été le plus activé et le plus sollicité, c'était pardonnez-moi, le circuit du plaisir et à partir de là, vu que le circuit du plaisir a été stimulé et a été donc activé, on se retrouve face à un jeune homme qui fait constamment le choix de la tension. Il est constamment avec une cigarette à la main. Intoxication, toxicité, inflammation, déclin qu'amène le fait de consommer des cigarettes. Le corps a été conditionné. Maintenant, il faut une consommation pour accentuer le mal-être. Et à la suite de ça, malheureusement, il y a un abus et une dépendance. Donc, le mal-être, chez lui, vient entre autres du père et de la mère qui ont stimulé cela chez lui, involontairement. Du côté de la mère. Elle a transmis les gènes qui permettent, si je puis dire, et ainsi que la conduite, pour pouvoir utiliser cette capacité à prendre les informations qui l'environnent. L'époque s'y prêtait, pas d'internet. Donc on est obligé de prendre l'information, de vérifier l'information. Mais je vous parle d'un homme qui a besoin d'une intensité. Donc, dans son cas, d'un mal-être pour être à l'équilibre. Cigarette, conduite à risque pour être un tant soit peu à l'aise. Pour ma part, tout est écrit noir sur blanc, mais faut-il le comprendre? Son cerveau ne peut être vigilant que dans ces situations dites tendues. Ça crée une vigilance. Je vous pince, vigilance. Il fume, vigilance. Situation, pour, entre guillemets, où il y a un espèce de risque, vigilance, qui peut amener du plaisir pour lui. Tout se tient. D'où le fameux mal-être. Le mal-être vient du fait que il faut une espèce, si je puis dire, de mal-être pour qu'il soit bien physiologiquement. Au niveau de l'homéostasie, l'équilibre physiologique, l'homéostasie est là. Phase d'alerte, pardon, phase de résistance pour revenir à l'équilibre et si ça perdure, il y a un déclin. Je vous parle d'un homme pour qui le besoin physiologique, pour être physiologiquement bien, il faut un élément négatif. Même s'il présente bien, même s'il a l'air posé calme, s'il n'y a pas cet élément négatif, il n'est pas bien. Friction, tension, conflit. Dans son cas, l'endroit où il y a une friction, où il va pouvoir commander, il va y aller. L'endroit où il y a moyen de mettre une tension, il va pouvoir y aller. Friction, tension. Mais par contre, quand vient le conflit, tant qu'il peut commander, il va rester. Mais malheureusement, de par son côté addict, ça ne peut mener qu'à l'échec. Pourquoi? Le préfrontal. Il faut comprendre que ne pouvant réfléchir, ne pouvant qu'être que dans la jouissance, cet état physiologique, cet état pathologique, voire traumatique, fait que ça ne peut aboutir qu'à l'échec. Comprenez que nous ne sommes pas face à, pour que ça soit d'autant plus visible. Si vous jugez cet homme en vous disant c'est un voyou, vous passez à côté. Pour pouvoir juger correctement cet homme, il faut voir les côtés biologiques, donc le côté, si je puis dire, pathologique et traumatique de la prise de substances, entre autres, et du goût des conduites dites à risque, qui font qu'il ne peut aller qu'à l'échec. Et
S'il n'y a pas la substance ou s'il n'y a pas la situation où il y a pour lui qui signifie qu'il va y avoir une tension, il n'est pas bien. On peut très bien vivre sans substance, néfaste, et sans, pardonnez-moi, situation dite à risque. C'est à ce moment-là qu'il est bien. Donc adrénaline, noradrénaline, il y a un pic au niveau de la noradrénaline qui va donc, dans la fente synaptique, libérer de la dopamine. Et le problème est le suivant: intoxication par les substances, toxicité de la substance, inflammation et déclin. Pour pouvoir faire, faire en sorte que l'inflammation soit moindre, il devait reprendre du produit. Il devait vivre des choses pour faire en sorte d'être à l'équilibre. Mais le problème est le suivant: l'échec. Il arrive un moment donné où le corps arrive à saturation, la tolérance. Ce n'est pas parce que vous allez prendre plus de produits, vous allez prendre du plaisir. Et donc, cette tolérance qui se présente fait qu'à un moment donné, malheureusement, les organes ne tiennent plus, donc il y a déclin. D'où le fameux échec dont je vous parle. Et donc, il avait cette capacité par rapport à d'autres à faire preuve de pleine conscience. Dès qu'il ne pouvait plus commander et qu'il devait passer donc, être dans le contrôle, donc revenir à quelque chose, si je puis dire, de sain, où il risquait de la prison, il s'en allait, il ne pouvait pas. Le fait de s'inscrire dans quelque chose de sobre ne l'intéresse pas. C'est une, si je puis dire, une abondance plaisante qui l'intéresse, une abondance de plaisir. Mais dès que le plaisir s'en va, vient la sobriété. Et je vous parle d'un homme qui ne peut pas être à l'équilibre, physiologiquement et psychologiquement. Donc dès que cela intervient, il est obligé de partir pour trouver quelque chose pour être un tant soit peu à l'équilibre. Et dans son cas, il utilisait des substances pour faire transition et pour revenir un tant soit peu à la normale. D'où le fameux mal-être de cet homme. La situation, la consommation qui permettent l'équilibre physiologiquement. Mon explication n'est pas pour autant finie car il y a toujours des détails, le fameux détail du diable. À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite.